cette situation, hormis les gens qui regardent autour. Petits curieux, tout ça, les rétros, voilà. Non, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre dans l'électrique, c'est que cette situation est à l'image des bornes françaises. Pourquoi? C'est que vous avez une borne sur deux qui fonctionne et parfois ça devient un calvaire. Donc en fait la voiture est très bien, mais le problème c'est le réseau. En France, si vous voulez, vous avez en fait une grosse lacune sur les bornes électriques. Pourquoi? Bah voilà, tout simplement, une sur deux ne marche pas. C'est un vrai stress quand vous voulez voyager. Donc c'est pour ça que je vous disais de planifier ses trajets, surtout de voyager avec une grosse réserve sécure pour justement ne pas être en panne. Parce que vous êtes en panne en électrique, et ben ça devient vite l'enfer. Donc c'est pour ça qu'il faudra planifier sur son trajet des bornes et des solutions alternatives au cas où les bornes ne fonctionnent pas. Voilà, petit bouton, clac. Le petit bouton magique, vous connaissez, c'est celui-là. Alors on a une autre option de l'autre côté, la même chose, c'est une option supplémentaire, sinon par défaut c'est celle-ci. J'ai trouvé mon bonheur, une borne Unity, c'est les superchargeurs, 8 € par charge, donc c'est un coût, mais je peux vous garantir que sur autoroute, ça me sauve la vie. Il me restait 100 km d'autonomie, là je vais pouvoir recharger normalement en moins d'une demi-heure la totalité de 380 km. Allez, c'est parti. Comme ceci. Là c'est en cours d'initialisation, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la borne. Ça prend une minute. Départ. On valide. Confirmation. OK. Préparation de la charge, établissement de la communication avec la voiture. On va voir de tout ça de plus près si ça fonctionne. On entend que ça fait du bruit quand même. Imaginez la grosseur du câble, imaginez l'ampérage qu'il y a à l'intérieur pour charger la voiture en 30 minutes, c'est énorme. Là on attend que le voyant soit bon. Alors, ça y est, c'est vert, enfin on a trouvé la borne qui fonctionne, ça c'est pas mal. On va regarder l'application. L'application MyAudi. Hop, regardez, MyAudi, et je vais voir si l'état de la charge, voilà, charge rapide. Et on me dit que dans 43 minutes, j'aurai rempli la totalité des batteries, à peu près 380 km d'autonomie. Bon, là, petit problème, le chargeur vient de m'indiquer qu'il y a une erreur de charge. On va refaire la procédure. Bon, je vais être encore obligé de changer de borne parce qu'il y a un problème sur cette borne. Donc ça fait la deuxième. Donc je vais rechanger, je vais reprendre la numéro 3 par exemple. Bon, ça y est, la numéro 3 semble fonctionner. On croise les doigts pour qu'on puisse au moins faire la charge complète de ce véhicule. Alors à la base on est censé attendre une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Alors je pense qu'on en a pour une bonne heure. Tout ça pour vous dire que les places des voitures électriques sont occupées par des voitures thermiques. Bon, je pense que les mentalités ont encore besoin de changer. Alors, ça va venir dans quelques années, mais là on n'y est pas. Les Français sont pas vraiment très respectueux des lois. Normalement c'est interdit de se garer là. Bon, écoutez, il y a encore de la place, il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques. Donc ça. Une nouvelle voiture électrique, ça c'est quoi ça? C'est Koleos électrique, vous le saviez pas, il existe. Voilà. Non, je rigole. C'est pas une voiture électrique, je sais même pas si Renault en font à part la Zoé. En tout cas, ça. Vous êtes sur une place de voiture électrique et il y a toujours une voiture thermique pour embêter un petit peu. Ils le font pas exprès, mais ils se disent que comme il y a beaucoup de place, on va dire qu'ils embêtent personne. Bon, en soi c'est pas vraiment gênant. On va voir si les superchargeurs Tesla fonctionnent sur cette e-tron. Un petit collègue anglais nous a dit que gentiment que ça ne marchait pas, c'est ça? Ou marchait uniquement pour les Tesla, on verra, on va tester ça. C'est magique, premier coup avec les bornes Tesla, ça fonctionne directement, pas besoin de badger.
On est au château de Chenonceau et on peut recharger tranquillement. Top. Il y a déjà un Model X qui recharge. Donc sympa. Je crois que c'est la première fois où c'est aussi rapide que ça. En moins de 30 secondes, on branche et on charge. Donc là, vous voyez, je vais badger. Je vais essayer d'avoir accès à la borne. Et l'accès est refusé. Et oui, et pourtant c'est dommage, j'ai 2 bornes ici et 2 bornes là. Mais malheureusement, je ne peux pas brancher ma voiture. Dommage. Donc là, un autre exemple, encore une fois, que l'infrastructure en France, il y a encore quelques lacunes. On est sur 2 bornes électriques. Normalement, mise à disposition aux concitoyens, on est à Saint-Cyr-l'École. Et en fait, les bornes sont accessibles uniquement pour la mairie. Et oui, et en permanence, les bornes ne sont jamais branchées, donc même pas utilisées. Et c'est vraiment dommage, encore une fois. Ami, un propriétaire de voiture électrique, je pense que vous devez vous reconnaître dans cette situation. Il y a toujours des voitures thermiques devant les places, devant les bornes électriques, et ça devient un peu embêtant parce que du coup on est complètement bloqué. Ça y est, je suis à Ikea, non pas pour l'univers du meuble, de l'ameublement, mais juste pour ces places électriques superchargeurs. On a une Tesla Model 3, on a un Range plug-in, on a une Zoé, et ici on a un superchargeur. Merci Ikea de pouvoir nous offrir un petit peu de gratuité, de pouvoir surtout faire le plein, parce que c'est la bataille, vraiment on se bataille pour avoir. Alors ça y est, on a trouvé une borne de recharge à Ikea. C'est très simple, vous faites ça, voilà. Ensuite vous allez sélectionner la borne. Entre temps, c'est une borne type 2, je crois, AC, donc vous rechargez à peu près 1 km toutes les 10 minutes. C'est ça, AC mode 3, voilà. C'est bon. Bon, la borne est un petit peu usée, même cassée, voire, donc ça va faire attention. Hop, on met ici, c'est bon, ça se verrouille. On va voir ce que nous dit la borne. Charge en cours. Donc ça a l'air de charger. On regarde. Ça y est, c'est vert, l'indicateur est vert, ça veut dire que tout fonctionne. Donc c'est ce que je vous disais, sur le type de borne comme ça, on est sur une recharge à peu près de, voilà, 10 minutes, 1 km. On a 5 heures pour recharger les 400 km, mais autant vous dire que c'est plutôt 350-360. Donc là, on a déjà 188 km à disposition, ce qui peut être pas mal quand vous faites que de la ville. Si vous voulez partir en vacances, ça va être un peu juste. Et oui, j'adore ce petit côté écran. Là pareil, vous pouvez régler le rétro de gauche comme le rétro de droite. C'est cool, c'est sympa. Alors là, je suis en train de régler le rétro là-bas, hop, à la main. Et ça, c'est cool. C'est le côté un peu geek de cette Audi e-tron. Allez, on attend, on patiente, pendant ce temps-là on fait les courses. Alors pendant qu'on discute avec ma fille, prend une petite glace, un petit cappuccino, on a toujours de loin la vue sur le chargement de l'e-tron. J'ai regardé l'application, je suis à, allez, il me reste encore 300 km pour atteindre les 100% de la capacité maximale de la batterie. Allez, encore un peu de patience. Bon, en attendant que la voiture se charge, ici, là-bas, vous l'avez compris. Ah, une Nissan Leaf. Alors vous avez une Leaf, une Zoé, l'e-tron, une Tesla Model 3, une Kia Soul, je sais pas si c'est un hybride rechargeable, et un Range rechargeable hybride. Alors ça y est, on a fini la charge, 40 minutes, 7 kWh, on arrête ici, arrête la charge, je vais pouvoir retirer la prise. Pour retirer la prise, on appuie là, normalement ça se déverrouille, hop, facilement. On est gentil, on remet la prise correctement pour les autres. Voilà, c'est terminé, fin de la charge, 40 minutes, 7 kWh. On va voir ce que ça donne. Yep, 215 km. Et ben on a eu le temps de faire les courses à Ikea, Toys R Us et plein d'autres commerces, juste pour avoir le temps de recharger. On a fait pratiquement, allez, en plus de 2 heures, 2h30, 3 heures, on a rechargé 130 km, 150 km. En plus, c'est toujours ça de prix.